Le film commence avec Chal et son équipe qui sortent d'une opération dont ils découvriront plus tard qu'elle n'était pas autorisée, ce qui les dispense de service. Après s'être séparés, Chal rentre chez lui. Une magnifique vue de la ville de Miami s'ensuit, se concentrant lentement sur Jane, qui suit un cours à l'école. Jane et un autre enseignant, Monsieur Sherman, parviennent à déjouer l'embuscade, sauvant l'élève en danger. D'une voix maternelle, elle tente de lui faire comprendre à quel point il pourrait s'améliorer. Ce conseil calme et cette supplication sont accueillis avec froideur et obstination, car Rowan rejette son conseil, la menaçant grossièrement de lui faire du mal si elle ne le laisse pas tranquille, puis il s'en va. Les enseignants font rapport au directeur de l'école, expliquant pourquoi le KOD doit être confronté et très probablement expulsé. Le directeur informe les enseignants qu'il n'y a pas suffisamment de preuves d'une menace justifiant l'expulsion, même lorsqu'elle répète la menace de lui faire regretter de l'avoir confronté. Le directeur ne change pas d'avis, ce qui met Jane en colère, qui part en lui assurant qu'elle trouvera des preuves. Heureusement, elle parvient à monter dans sa voiture avant que le gang ne puisse la rattraper. Une fois arrivée chez elle, à sa grande surprise, elle trouve son mari et court vers lui, ému. Après s'être mis au courant des dernières nouvelles, ils discutent de la raison pour laquelle il est rentré au lieu d'être en service. Chal lui avoue qu'il a été licencié et il plaisante sur ce qu'il fera à l'avenir. Chal reçoit un message vocal d'un de ses subordonnés qui lui annonce qu'il a trouvé un travail pour l'équipe. En rencontrant le client, Chal fait la connaissance de son rival, John Janus, qui jouera plus tard un rôle dans la tentative de l'assassiner. Chal écoute les instructions concernant le travail et comprend qu'il s'agit de protéger de la drogue transportée par le gouvernement et des trafiquants rivaux. Il regrette d'avoir accepté ce travail qui va à l'encontre de sa morale, même si John Janus l'accepte. Le lendemain matin, Jane fait son jogging sur la plage et, pendant qu'elle court, Chal la cherche. Un membre du KOD lui barre la route et, lorsqu'elle le rattrape, il lui casse le genou et tente de la frapper. Chal intervient, l'emmène à l'hôpital et ensemble, ils essaient de comprendre qui est derrière cette agression. Jane lui demande de l'aider à l'école et il décide de devenir remplaçant pour sa femme. Ceci après avoir promis à Jane que le KOD ne s'en tirera pas comme ça. Chal recueille des informations sur l'école et élabore un plan avec son équipe. Il prend une nouvelle identité pour cacher son lien avec Jane, son nouveau nom est Smith. Il postule ensuite et est rapidement interviewé par le directeur, Claude Raoul. Smith entre dans sa première classe et se retrouve face à un groupe d'élèves désintéressés et sceptiques. Il ne montre aucun sens de l'organisation ou de la bienséance. Ignorant cela, il se dirige vers le bureau et salue la classe en projetant une aura de confiance. Il continue ensuite à faire l'appel de ses élèves indisciplinés et irrespectueux. Au fur et à mesure qu'il avance, il remarque la négligence et le malaise sous-jacent chez les élèves. Tout ce que Smith peut faire pendant le cours, c'est recueillir des informations en écoutant leurs conversations et en prêtant attention à leurs interactions et aux détails. Dans la salle des professeurs, après un certain temps, il rencontre Monsieur Sherman et la bibliothécaire Anna, et après les présentations, une conversation s'engage. Il apprend tout ce qu'ils savent sur le KOD, l'histoire de leur violence et leur contrôle sur l'école. Anna mentionne que le KOD pourrait être responsable de l'agression de Jane. Elle suggère également que le directeur pourrait être impliqué dans le KOD, même si Sherman le défend uniquement parce qu'il était policier. Smith décide de parler au directeur Raoul. Au cours de la discussion avec Raoul, il remarque des indices qui confirment les soupçons de la bibliothécaire, comme la montre que porte le directeur. Tous deux jouent avec l'esprit de l'autre, échangeant des messages subtils. La conversation se termine par une menace passive de Raoul à l'égard de Smith concernant le pouvoir. Plus tard, Smith rencontre son équipe et l'informe du plan de surveillance de l'école, en particulier des activités du KOD. Même si l'un d'entre eux n'est pas d'accord, il parvient à convaincre la plupart de l'équipe d'accepter la mission et ils se mettent au travail. Le lendemain, il arrive en classe et commence son cours sur l'histoire du Vietnam. Alors qu'il se tourne vers le tableau, un élève nommé T lui lance une canette écrasée. Grâce à sa vivacité d'esprit, Smith l'attrape et la lance contre le front de T, laissant tous les élèves bouche bée. Il demande également à Rodriguez, un autre élève qu'il avait vu auparavant avec un poinçon à glace, de le lui remettre. Rodriguez tente de s'y opposer, mais Smith lui tord le doigt et lui demande de lui donner l'arme. Comme il souffre beaucoup, il remet le poinçon à Smith. Après avoir établi son autorité par la violence et attiré l'attention de tous, Smith s'adresse à la classe d'un ton sévère. T et Rodriguez se rendent ensuite à l'infirmerie de l'école. Ils y rencontrent le directeur et dénoncent Smith.
Le directeur se précipite dans la classe et appelle un gardien, Mavin, pour qu'il se rende sur place. Une fois arrivé, il trouve une classe calme, où les élèves sont désormais attentifs et s'ouvrent à Smith. Le directeur Raoul décide d'attendre la fin du cours. Pendant le cours, Lacus, le chef du KOD, tente d'intimider Smith en lui demandant s'il a été blessé par balle. Plus tard, alors qu'il observe les environs de l'école avec la caméra installée par l'équipe de Smith, il voit Raoul se diriger vers la salle de classe et met tout en ordre. Le directeur lui parle des poursuites judiciaires que les élèves veulent intenter. Raoul lui demande de s'excuser, sinon il sera licencié. Smith, sachant bien que cela n'est pas possible sans un préavis de 2 semaines, demande que la procédure régulière soit suivie. Inquiet que Smith l'ait défié, il vérifie les antécédents de Smith, mais la plupart des informations qu'il obtient sont fausses et lui ont été fournies par Smith et son équipe. Smith ramène Jane chez elle, où elle voit une lettre qu'elle a reçue de certains élèves et se met à pleurer. Smith tente de la réconforter, mais ils finissent par se disputer. Le lendemain, Smith arrive en classe et commence à enseigner lorsque Rowan, Lacus et ses acolytes entrent en retard. Smith réprimande Rowan pour son retard et Rowan rétorque en lui demandant s'il aimerait qu'il écrive « pardon » 10 fois au tableau. Smith décide qu'il l'écrira 100 fois, car Rowan ne peut pas désobéir à un enseignant sans en subir les conséquences. Après avoir menacé Smith, il utilise le nom de Jérôme pour commencer un cours intéressant et interactif, qui mène rapidement à des conversations profondes sur leur avenir, les poussant à affronter la réalité et à être plus sobres. Après la fin du cours, Raoul rencontre Smith pour le féliciter d'avoir géré Lacus sans recourir à la force. Il demande également à Smith de le retrouver à une heure précise. Peu après, Raoul rencontre Rowan Lacus pour organiser un attentat contre Smith. Heureusement, Smith les voit grâce à la caméra. Lorsque le moment arrive, Rowan et quelques autres sont prêts à attaquer Smith, mais celui-ci est déjà préparé avec son gilet pare-balles. Il attend Rowan et ses hommes, dont certains gardes armés commandés par Raoul, dans la bibliothèque. Il renverse la situation, prend l'avantage et un combat s'engage. Au cours de la bagarre, Smith est touché. Finalement, alors que Raoul pense avoir tué Smith et avoir jeté son corps hors de la bibliothèque, Smith jette en réalité tout le monde par la fenêtre. En sortant, Raoul rencontre Smith. À sa grande surprise, Smith se comporte comme si rien ne s'était passé et lui demande pourquoi il voulait le voir. Pour éviter les soupçons, Raoul dit qu'il est trop tard et Smith entre dans le jeu. Pendant ce temps, Monsieur Sherman rend visite à Jane et lui tient compagnie pendant un moment. Sherman découvre également que Chal est Smith, en reliant indirectement les points. Joey suit les mouvements de Rowan Lacus et laisse un message à Smith sur sa position, tout en continuant à suivre Rowan. Pendant ce temps, Smith rentre chez lui et, après quelques faux fuyants, Jane le confronte au sujet de son faux nom et de ses intentions concernant l'école, grâce à ce qu'elle a appris de Sherman. Smith explique que Raoul pourrait faire partie du KOD et, plus important encore, son engagement à rendre l'école aux enfants. L'équipe continue de suivre les mouvements du KOD et bientôt Joey appelle Smith pour lui dire de le rejoindre. Il sort de chez lui et se dirige vers un port, qui semble être le lieu d'un important trafic de drogue. Smith et Joey observent les 2 membres du KOD confirmer la transaction. Au moment opportun, ils attaquent les 2 parties impliquées dans le trafic de drogue, Smith s'occupe du KOD et Joey des acheteurs sur le bateau. Ils prennent l'argent et jettent la drogue à la mer. Le lendemain matin, Raoul apprend la nouvelle de la descente à la télévision et reçoit immédiatement un appel du baron de la drogue qui menace de lui faire du mal s'il ne lui rend pas l'argent perdu. Raoul se précipite à l'école pour affronter Rowan, mais il découvre rapidement qui est le responsable lorsque Smith annonce que cet argent a servi à fournir des installations et des pizzas gratuites aux élèves. Les élèves deviennent également amis avec Smith et Sherman. Sherman demande de l'aide, et Smith explique que Raoul pourrait être impliqué, mais le jugement de Sherman est brouillé. Raoul informe le baron de la drogue qu'il sait où l'argent a fini. Plus tard dans la nuit, une tentative d'assassinat est perpétrée contre Smith et Sherman est impliqué dans les affaires de Tala et finit par être tué, mais un élève est présent et assiste à la scène. À la grande surprise de Raoul, Smith arrive à l'école le lendemain matin, vivant, contrairement aux informations qu'il avait données à l'école sur sa mort. Les 2 camps s'affrontent, Smith affrontant Monsieur Wilson et le KOD attaquant la maison de Jane, d'où Smith et les autres parviennent à s'échapper jusqu'à l'affrontement final à l'école entre l'équipe de Smith et le KOD. Bien qu'ils perdent quelques vies et que certaines salles de classe soient détruites, ils parviennent à vaincre le KOD et à rendre l'école aux élèves, Smith et Joey étant les seuls survivants.